Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo tutoriel sur comment changer rapidement de personnage dans le jeu Dofus. Donc principalement si vous êtes un multi-compteur, sinon vous en verrez pas trop l'intérêt. Donc juste en appuyant sur une seule touche. Donc c'est le moyen le plus rapide, il n'y a pas plus facile, pas plus pratique. Si vous avez un problème, c'est-à-dire l'ordre d'initiative change en plein combat, non pas en plein combat, enfin entre deux combats, c'est ultra facile à régler. Vous n'aurez pas reconnecté tous les comptes dans le bon ordre. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de télécharger un logiciel que j'ai fait. Donc je mettrai le lien dans la description et n'hésitez pas à mettre en 1080p si vous avez un peu de mal à voir. Ok, donc moi j'ai déjà téléchargé, il est sur mon bureau. Donc je vais l'extraire. Voilà, je l'ai extrait. Voilà, donc je vais l'ouvrir. On a des exécutables à l'intérieur et les sources. Donc c'est le code du programme si vous voulez, parce que je vais pas c'est pas un truc que je destine à la vente, donc ça me pose aucun problème. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous lancez le deuxième. Sinon, si vous y connaissez un peu, vous lancez le premier. Donc moi, je vais lancer le premier. Ça n'a aucun rapport avec votre niveau de jeu sur Dofus, hein, bien sûr. Donc, on peut connecter jusqu'à 8 personnages en même temps. Je n'ai pas fait plus parce qu'il n'y a pas vraiment d'utilité au-dessus, hein, on est d'accord. Donc pour cet exemple, on va faire avec 3 personnages. On imagine une team de 3 personnages. Donc on va commencer par ajouter les personnages. Donc moi je vais faire déjà avec mes personnages, hein. Donc je vais ajouter les 3. Oui, je sais. Les 2 derniers, c'est moi qui ai choisi les noms. Donc ça va être assez pourri. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires si vous avez envie. Vous laissez un magnifique pouce rouge ou même vous créez une dizaine de comptes pour laisser 10 pouces rouges d'affilée. Donc voilà, donc ça c'est le premier à jouer, le deuxième à jouer et le troisième à jouer. Donc vous pouvez changer la touche qui va être utilisée pour changer de personnage en appuyant sur ce gros bouton là, qui est le plus gros alors que c'est un des plus... un dont on se sert le moins, enfin bon. Par défaut c'est la touche Tab, donc celle avec les deux flèches qui se croisent au-dessus de la touche majuscule. Donc si vous préférez faire ça avec espace, vous appuyez, donc là c'est pas compliqué, hein, vous pouvez pas vraiment vous tromper. Donc moi je préfère jouer avec Tab. Parce que quand vous utilisez la touche espace, et ben la touche est bloquée, donc vous pouvez plus l'utiliser. Donc une fois que vous avez ajouté vos personnages, vous faites Go, donc on a un petit traitement des données, assez rapide, hein, et là voilà, c'est fonctionnel, c'est-à-dire que vous allez appuyer sur la touche Tab, et ça va automatiquement changer de personnage. Donc si vous voulez réafficher la fenêtre, parce que imaginons que Ombre maintenant passe en deuxième à jouer, et Hellfire en premier. Donc vous appuyez sur la touche CTRL et la touche flèche du haut, en même temps, et la fenêtre se réaffiche. Donc on change vite fait, comme ça, on refait un Go, un retraitement des données, et voilà, c'est de nouveau opérationnel, donc c'est vraiment très rapide. Dernier bouton que j'ai pas encore abordé, c'est le bouton Reinit, donc c'est l'abréviation de réinitialiser, qui permet de faire comme si vous lancez le logiciel pour la première fois, donc vous aurez à le redémarrer après, pour que ça soit pris en compte, c'est tout. Donc on se retrouve tout de suite après pour une démonstration en jeu. A tout de suite. Ok, donc comme je vous l'avais dit, on se retrouve pour un petit test en jeu. Donc Ombre, non, je vais y arriver. Ombre, Hellfire et la Nini. Donc vous voyez, donc dans l'ordre, hein, Ombre, Fire, Nini. Donc je vais lancer. Donc en haut, regardez bien. Donc là, je suis sur Ombre. J'appuie sur Tab. Premier coup, le temps qu'il se mette à jour, il faut appuyer 2 fois la première fois. Donc Ombre, Fire. Donc la première fois, le premier tour en fait est le plus long. Après ça va beaucoup plus vite. Et maintenant j'appuie Nini. Donc voilà. Donc comme vous voyez ça marche. Donc on va réappuyer, hein. Ombre, Fire, Nini. Donc regardez bien les noms en dessous, hein, au-dessus. Donc imaginons maintenant on est à Ombre, qu'on veut changer l'ordre. Donc on se retrouve avec Hellfire. Non. Hellfire, puis Ombre, et ensuite la Nini. Donc je refais un Go. Voilà, donc c'est mis à jour. Donc il faut que j'appuie de nouveau 2 fois. Donc la Nini, qui est la dernière à jouer, Hellfire et Ombre. Donc voilà, donc c'est magique, ça a marché tout seul et les personnages sont connectés. Donc on va faire bouger Ombre, puis la Nini, puisque c'est la troisième à jouer, donc deuxième, troisième, et on revient au tour du premier qui a bougé. Donc voilà, donc
on se retrouvera, je pense, pour une prochaine vidéo si vous avez aimé, hein. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez aimé. Les problèmes, hein, si vous rencontrez des problèmes pour le téléchargement, pour, je sais pas, avec le logiciel, des bugs, ce genre de choses. Donc si vous avez aimé, sinon vous pouvez mettre un pouce vert ou mettre un pouce rouge comme je l'ai dit juste avant, hein. Vous pouvez vous-même connecter plein de comptes et essayer de faire ressembler ma barre de pouce vert à celle de Cortex, hein. Donc c'est-à-dire ça va être magnifique. Et donc je pensais pour une prochaine vidéo peut-être faire un tuto sur les Naio. Donc Naio, pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel qui permet de connecter tous les comptes de votre team en même temps. Donc vous économisez un temps monstrueux et puis ça le fait automatiquement, donc c'est vraiment très pratique. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo.